19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 20 mars 2020. Une dizaine de mesures ont été prises par l'État nigérien dans le cadre de la prévention du coronavirus qui est devenu une pandémie. Comment faire pour respecter ces mesures dans la ville de Niamey? Élément de réponse dans cet élément signé Nafissatou Zakou sur les images de Ali Doubrema. Dans son message à la nation du mardi dernier, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a annoncé des mesures préventives contre le Covid-19 ou coronavirus. Ces mesures gouvernementales qui se résument en 10 points seront appliquées sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la région de Niamey, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour soutenir le gouvernement nigérien dans ce combat contre cette pandémie. De notre côté, le Conseil régional de sécurité n'a pas croisé les bras. Il s'est aussitôt saisi de ce problème sous tous ses aspects gravissimes. Déjà, toute une série de réunions se sont succédées jusqu'à hier. À 16h, on était en réunion ici. Et nous avons décidé, ce matin, de convier le bureau des hôteliers et restaurateurs pour les informer de l'application stricte de ces mesures. En cas de non-respect de ces mesures dans la ville de Niamey, des sanctions sont prévues contre les auteurs. Nous avons mis sur pied des patrouilles mixtes composées de la police nationale, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale pour sillonner tout le territoire de la communauté urbaine. Et tout celui que nous allons prendre en infraction répondra d'une manière ou d'une autre. Si au besoin il faut faire la procédure pour l'envoyer devant le procureur, nous n'hésiterons pas. Également, à la suite de la fermeture des établissements scolaires et de la canicule qui prévaut, nous savons que nos enfants vont vouloir, peut-être même avec les mamans, aller se détendre sur les berges du fleuve. Là qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver sur le terrain. Également, comme autre mesure conservatoire, les regroupements de plus de 50 personnes, c'est-à-dire les cérémonies de mariage, de baptême et de décès. Les mariages ne sont pas interdits. Les baptêmes ne sont pas interdits. Mais il est simplement demandé aux gens de les alléger, de les faire sobrement. Quelques 5 ou 6 personnes, jusqu'à 10 encore, c'est largement suffisant pour faire la Fatiha et se disperser. Ceux qui seraient tentés d'implanter des hangars avec des commodités de salon, de chaises, etc., qu'ils sachent qu'ils vont s'exposer à la foudre de nos patrouilles. Je l'ai dit haut et fort, nous allons ramasser les bâches, les fauteuils et les chaises et nous allons les déposer à la mairie et pour les récupérer, il faut payer une taxe de voirie. Au nom de la région de Niamey, j'invite les populations à l'observance de ces mesures. Alors, chers concitoyens, veuillez respecter ces mesures observatoires pour votre propre protection et au-delà de la nation toute entière, car le Niger vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus ou Covid-19. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé le gouverneur de la région de Niamey sur les mesures prises par les autorités pour réduire la propagation du coronavirus. Le Niger élargit la liste des pays contaminés par le coronavirus avec la confirmation d'un cas, c'était hier jeudi. Juste après cette annonce et pour limiter les risques de contamination, le Conseil islamique et les autres associations ont pris certaines décisions après concertation. Je vous propose de les suivre. Communiqué du Conseil islamique du Niger élargi au regroupement des associations islamiques relatif à la question du coronavirus
Considérant que la population du Niger est à 99% musulmane, considérant que le coronavirus est décrit par les spécialistes comme une terrible maladie faisant trembler les puissances du monde, pourtant bien équipée et mieux organisée pour lutter contre ce genre de pandémie, considérant que l'accès libre aux lieux de culte, entre parenthèses mosquées de vendredi et celles des prières quotidiennes, peut favoriser l'expansion de cette maladie. Considérant que l'islam préconise la prévention telle que rapportée dans le Saint-Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Considérant que la décision prise par l'Union mondiale des oulémas, entre parenthèses donc juristes consultes musulmans, de fermer pendant un temps les mosquées de vendredi et celles des prières quotidiennes en cas de pandémie dans les pays musulmans, considérant que malheureusement l'apparition du premier cas de coronavirus au Niger aujourd'hui 19/03/2020 et conformément aux versets et hadiths mis en avant dans cette situation, le Conseil islamique du Niger, élargi aux autres regroupements des associations islamiques, décide immédiatement de la suspension de la fréquentation de toutes les mosquées de vendredi et des prières collectives. 2. Invite les musulmans, en particulier les oulémas, à multiplier les prières et invocations pour qu'Allah protège notre pays de ces fléaux. Allah subhanahu wa ta'ala disait: et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Surat la Vache, verset 194. Intitulé en arabe: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورة البقرة الآية 194. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi: et évitez aussi de vous entretuer. En vérité, Allah est miséricordieux vers vous. Surat les femmes, verset 29. Intitulé en arabe: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء الآية 29. Selon Ibn Abbas, Allah l'abré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entend le muezzin appeler à la prière et qu'aucune contrainte ne l'empêche de se rendre à la mosquée, sa prière chez lui n'est pas acceptée. Les Sahaba, Allah les agrée, l'ont demandé: qu'est-ce que c'est que la contrainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la peur ou la maladie. Donc c'est ça la contrainte. Rapporté par Bukhari et Muslim et Abu Daoud. Intitulé en arabe: عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه العذر لم يقبل منه صلاة التي صلى. فسألوه الصحابة رضي الله عنهم ما العذر؟ فقال: الخوف أو المرض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: sauve-toi d'un handicap comme si tu te sauves d'un lion en rage. Hadith unanime. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. متفق عليه. 3. Invite les oulémas à mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population. 4. Et enfin, demande donc à l'État du Niger de fournir aux oulémas les moyens conséquents pour mener cette sensibilisation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les églises chrétiennes du Niger ont également pris certaines mesures pour éviter la propagation du coronavirus. Suivez plutôt. Communiqué des églises chrétiennes du Niger. Suite aux mesures prises par le gouvernement du Niger lors du Conseil des ministres et celles énoncées par le président de la République dans son discours du 17 mars 2020, et eu égard à la survenue, malheureusement,
d'un premier cas de coronavirus au Niger, les communautés chrétiennes du Niger décident ce qui suit. 1. Suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les cultes dominicaux et de toute autre réunion dans les églises à compter de ce jour 19 mars 2020. 2. Les mariages, les baptêmes, les obsèques, les séminaires et les rassemblements de groupes et mouvements sont suspendus. Invitons les chrétiens à respecter toutes les mesures prises par le gouvernement en matière de prévention de la propagation du coronavirus au Niger. 4. Invitons les fidèles à prier individuellement ou en famille, et cela de manière intense. 5. Invitons les leaders religieux à faire respecter ces mesures pour sauvegarder la vie des uns et des autres. 6. Invitons les fidèles à observer une semaine de jeûne et prière chez eux, pour que Dieu étende sa miséricorde sur le Niger et son peuple, en s'appuyant sur 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Fait à Niamey, le 19 mars 2020, ont signé Monseigneur Laurent Lampo, archevêque de Niamey, et le révérend Yacouba Sédou, président de l'Amen. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, réuni ce jour 20 mars 2020, a l'effet d'examiner la situation sociopolitique enregistrée par la publication des résultats de l'audit diligenté par le président de la République sur la gestion des fonds publics alloués au ministère de la Défense nationale, fait le communiqué dont la teneur suit. Poursuivant sa mission de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme, CODE réaffirme son intérêt au respect des engagements régionaux et internationaux souscrits par l'État du Niger. Il s'agit des engagements contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Instant que la jouissance des droits ci-dessus sont également garantis au plan national par la Constitution du 25 novembre 2010. Rappelant que le Niger, lors de son dernier examen par le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui surveille la mise en œuvre des droits protégés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait l'objet de plusieurs observations et recommandations, dont 3 prioritaires faisant état de la lutte contre la corruption et l'impunité qui y est associée, conditions de détention, liberté d'expression et de réunion, protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, alertant qu'à peine ces observations et recommandations formulées à l'État partie du Niger par le Comité des droits de l'homme, des violations s'en suivent et nuisent gravement l'égalité et la liberté. L'on constate malheureusement encore des pratiques qui nuisent aux droits et libertés des citoyens ainsi qu'à la bonne gouvernance de nos ressources publiques. Eu égard à tout ce qui précède, le Ben Code condamne fermement le détournement des fonds publics alloués au ministère de la Défense nationale, condamne la répression de la manifestation du 15 mars 2020 occasionnant plusieurs arrestations, d'importants dégâts matériels et des pertes de vie humaine, dénonce la violation de la loi qui régit le mandat de la Commission nationale des droits humains, CNDH, invite le gouvernement du Niger à se conformer aux instruments juridiques internationaux et nationaux quant à la jouissance des droits et libertés mises en rude
épreuve. Demande au gouvernement la libération des acteurs de la société civile arrêtés suite à la manifestation publique du 15 mars 2020 dont aucune notification d'interdiction n'a été faite aux organisateurs conformément à la loi régissant la manifestation sur la voie publique. Demande au président de la République d'instruire le gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête indépendante et impartiale et traduire à la justice tous ceux qui sont impliqués dans la corruption et le détournement des fonds alloués au ministère de la Défense nationale. Garantir le respect du droit de visite sans restriction à la Commission nationale des droits humains dans tous les lieux de privation de liberté. Mener promptement une enquête impartiale et efficace et traduire en justice les responsables d'usage excessif de la force publique lors de la répression de la manifestation. Mener une enquête en vue de déterminer l'origine de l'incendie du marché Tagbati et les circonstances ayant occasionné la mort de 4 personnes et traduire les responsables devant les juridictions compétentes. Enfin, le Ben Code implore Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, afin qu'il descende sa bénédiction sur le peuple nigérien. Amen pour le coordinateur Kani Abdullah. Suite donc au communiqué du Conseil islamique, nous avons tendu notre micro aux citoyens pour recueillir leurs réactions pour la question de la fermeture des lieux de culte sur les mesures prises pour lutter contre la maladie du coronavirus. On les écoute. Arrange tout le monde. Si vous constatez, même en Arabie Saoudite, on a fermé les lieux de culte. Et c'est pour la santé de tout le monde, je crois. C'est important. Et la santé avant tout. Quand on a la santé, c'est en ce temps-là on va prier. On va essayer de faire quand même comme le président a dit, pour se protéger contre ce fléau-là. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient qu'on les ferme en tant que pour protéger la population nigérienne. Donc c'est pas un problème. C'est une bonne mesure parce que il s'agit en fait de la sécurité de tout le monde. Il s'agit de protéger la nation. Moi, je pense qu'en tant que président, la première des choses, ou la première mesure, ou réflexion, en tant qu'un gouvernement, en tant qu'une autorité, en tant que celui qui est appelé à prendre donc, des décisions, c'est la première réflexion qu'il devrait avoir. Notre référence, c'est la Kaaba et Médine. C'est la grande mosquée des saintes de toutes les mosquées saintes. Cette mosquée a été fermée. Et si on a fermé le lieu de culte, un bon citoyen, on a dit qu'il doit se conformer aux lois. Il doit être relatif aux lois. Ce que les lois autorisent, il doit les faire. Ce que les lois interdisent, il doit être astreint. Là, nous devrons nous conformer à ces lois. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'obéir. Vous voyez, certes, s'il y a quelque chose qui va advenir, dans tous les cas, nous sommes certains que c'est la responsabilité de notre gouvernement qui sera engagé. Qu'il soit ici sur le bas-monde, qu'il soit à l'au-delà, dans tous les cas, on ne peut pas y avoir une société sans des représentants, quelle qu'en soit sa puissance et sa faiblesse. La raison pour laquelle nous sommes obligés d'obéir, d'observer, étant donné que c'est temporaire. Ces mesures prises par le gouvernement nigérien sont appréciées par la Congafen qui en appelle d'ailleurs au respect strict de ces mesures. Écoutons la présidente. En tant que présidente des femmes leaders et présidente de la coordination des ONG et associations féminines, la Congafen, en tant que femme, et je ne fais que saluer cette initiative des autorités compétentes. C'est des mesures très salutaires parce que nous nous attendons à ça. Et Dieu merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait une déclaration pour sortir des mesures clés pour pouvoir permettre à la population d'être vigilant surtout et de se conformer aux principes de la loi. Nous ne pouvons dire qu'il faut que toute la population s'imprègne de ce contexte
Et il faut que la population aussi participe pour pouvoir donner vraiment une bonne vision à ce mal, si je dis, parce que c'est un mal criminel, c'est un mal mortel, parce que le coronavirus, en tant que femme leader, en tant que présidente des femmes, j'aimerais ici présenter tous nos remerciements à l'endroit de son Excellence et Alhaji Mohamed Issoufou, et surtout dire que c'est un acte très salutaire pour dire que prévenir vaut mieux que guérir. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, c'est un mal mortel et c'est un mal mondial. Le coronavirus Covid-19 est un mal où tout le monde, je dis toute la population, tout le monde entier doit être vigilant, parce que nous sommes à une période où, surtout nous les femmes, on doit aussi contribuer. On doit contribuer pour sensibiliser la population, pour sensibiliser nos enfants, pour sensibiliser toute la nation par rapport à ce mal. De son côté, toujours par rapport à cette pandémie, le coronavirus, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris un certain nombre de mesures. Il l'a fait savoir dans un communiqué de presse dont je vous propose de suivre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte à la connaissance des membres des professions judiciaires, des détenus et du public qu'en raison des mesures de précaution prises par le gouvernement pour protéger la population de la maladie du Covid-19 et dans le prolongement de celle-ci, il a décidé de mettre en place les mesures suivantes. 1. En milieu judiciaire, la suspension de toutes les audiences publiques en toute matière jusqu'au 25 mars 2020. La limitation aux situations d'extrême nécessité du recours à la garde à vue et à la détention, notamment en ce qui concerne les infractions criminelles de terrorisme et les délits de troubles à l'ordre public. Un service minimum assuré par le président des juridictions, les procureurs généraux et procureurs près les dites juridictions et les greffiers en chef. Ces mesures qui entrent en vigueur à compter de ce jour seront applicables jusqu'au 25 mars 2020. 2. En milieu carcéral, l'interdiction des visites aux détenus à compter du 20 mars 2020 et ce pendant 3 mois. Le respect strict des mesures d'hygiène, le renforcement des mesures de sécurité, la saisine des autorités sanitaires de tous les cas suspects observés par les services de premiers soins aux fins de prise en charge adéquate. Les contacts avec l'extérieur, notamment, les conseils sont autorisés sous réserve du respect du dispositif de sécurité mis en place. Toutefois, les colis et les repas venant de l'extérieur pour les détenus sont autorisés sous réserve du respect du dispositif de prévention contre le Covid-19 mis en place dans les établissements pénitentiaires. Le ministre de la Justice compte sur la bonne compréhension des usagers du service public de la justice, des détenus, des acteurs de la justice et encourage le personnel de l'administration et de la sécurité pénitentiaire à faire preuve de vigilance et de responsabilité dans l'application des présentes mesures. Les autorités, à travers le ministère de la Santé publique, a confirmé le premier cas de coronavirus au Niger. D'ores et déjà, les prix de certains accessoires et autres produits pour la prévention du coronavirus ont augmenté. Ismaël Moumouni Aboubakar Souley pour le reportage. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. Malheureusement, c'est sous ce prétexte que certains commerçants véreux plument la population à travers le gonflement des prix des accessoires et autres produits utilisés pour prévenir le coronavirus. Bavettes, gel et autres ont vu leur prix grimper en cette période. Parce que là, on m'a dit c'est fini. Maintenant, j'ai vu les vendeurs sur la route. Je voulais demander le prix, ils m'ont dit 500 l'unité.
Et j'ai dit le dernier prix, il m'a dit c'est 500. Alors que tout à l'heure, j'avais demandé dans le coin là, on m'a dit 300 francs. Parce que je voulais acheter pour toute la famille une quinzaine. Donc je lui ai demandé le dernier prix, il me dit 500. J'ai dit non. Ah, c'est un peu cher. C'est sur la route, il y a même les microbes sur la route aussi. Je lance un appel au gouvernement de trouver des solutions à ça parce que ça devient de plus en plus sérieux maintenant. Surtout qu'on a eu un cas au Niger. Je suis venue chercher le gel antibiotique là pour les mains, pour le personnel de ma structure. Que je ne peux pas dire que le prix est cher, c'est une opportunité aussi pour eux de saisir l'occasion. Vous savez, en matière d'économie, il faut savoir saisir l'opportunité. Ça fait la 3e pharmacie dans laquelle je passe. Alors, je trouve le prix vraiment abordable par rapport à la nécessité, s'il faut le dire ainsi. Le petit flacon à 2500 et le grand flacon de 350 ml à 8500. Donc il me faut prendre au moins 2 flacons pour chaque employé en attendant et 2 gros flacons aussi pour le bureau. Donc à peu près une 50aine de mille à dépenser. Mais je ne vois pas que c'est cher par rapport à la santé. La santé n'a pas de prix. Il faut sauvegarder bien sûr la santé et la sécurité des employés au bureau. Pour se protéger, la population afflue auprès des vendeurs qui tirent leur épingle du jeu. Les stocks de ces produits sont presque achevés au niveau des pharmacies. Je pense que dans la plupart des pharmacies, les stocks de bavettes, les masques de protection et les gels hydroalcooliques sont déjà épuisés. Il y a quelques pharmacies, nous-mêmes on vient de se faire ravitailler par une autre pharmacie parce qu'on a des partenaires à qui on doit livrer. Mais dans la plupart des pharmacies, ce n'est plus disponible. C'est la loi de l'offre et de la demande. La semaine passée seulement les gels hydroalcooliques ici, ou bien le lundi seulement les gens qui se sont ravitaillés dans les pharmacies, ils ont trouvé les gels hydroalcooliques de 350 ml à 1650, 1850. Mais depuis les stocks des pharmacies se sont épuisés et puis vous savez que c'est un produit de parapharmacie. Ça veut dire que c'est vendu non seulement dans les pharmacies et dans les grandes surfaces, les boutiques partout. Donc ce n'est pas un médicament, ce n'est pas réglementé, ce ne sont pas nos grossistes qui nous livrent. Donc les gens se sont ravitaillés un peu partout et évidemment le fournisseur a augmenté le prix. C'est sûr que les stocks du Niger, ça s'est épuisé et les gens se sont ravitaillés ailleurs, la plupart du temps à partir du Burkina et de la Côte d'Ivoire. À travers ce comportement, cela témoigne ainsi que certaines personnes ont perdu le sens de l'humanisme. C'est au moment où le coronavirus fait rage qu'il profite pour purger la population qui dispose d'un faible revenu. La gendarmerie nationale renforce sa capacité pour le maintien de l'ordre des élèves gendarmes en fin de formation. Dans ce sens, on présenté quelques exercices ce vendredi à l'école de formation de la gendarmerie en présence du haut commandant, le général Salifou Ouakasso, Hassan Saleh, Moustapha Sadoudoumi. Gérer de manière professionnelle les maintiens de l'ordre au Niger, c'est la principale mission assignée à ces éléments de la gendarmerie nationale qui ressortent très aguerris pour mieux accomplir cette mission. C'est pourquoi le haut commandant de la gendarmerie nationale est venu assister à l'exercice sur le maintien de l'ordre pour se rassurer que les instructions données à l'école ont été appliquées. En termes militaires, c'est ce qu'on appelle le FINEX, donc la fin d'un exercice. En fait, ça fait une semaine que ces élèves gendarmes ont été donc préparés dans le cadre donc, du maintien de l'ordre. Une mission qui leur est quotidienne dans la mesure où, dans l'état de droit, on a toujours eu à faire face à ces situations donc, de gestion de foule. Comme vous le savez, nous sommes au Niger. Pas plus tard que, je crois, le dimanche passé, il y a eu une manifestation qui avait occasionné donc, le déploiement de beaucoup de FDS par rapport à faire asseoir l'ordre public. Donc c'est dans ce cadre-là que donc, ces élèves gendarmes qui pratiquement sont en fin de formation, qui ont eu donc le privilège d'être pas initiés, mais qu'on est arrivé à leur faire apprendre davantage ce qui les attend sur le terrain, compte tenu donc de cette thématique de gestion de foule et que nous sommes dans un état de droit. Donc quoi qu'il en soit, on est toujours appelé à intervenir dans la vie.
La crédibilité d'un État de droit repose sur le professionnalisme de ses forces de défense et de sécurité et la gendarmerie nationale tient beaucoup sur ça. La gendarmerie doit prouver le professionnalisme par rapport à toutes ces actions qu'elle a à faire. Et surtout, dans le cadre de respect des droits de l'homme, c'est des missions qu'on doit exécuter sans pour autant brutaliser qui que ce soit. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver à faire respecter l'ordre et le règlement. Ainsi, au cours de cet exercice d'une trentaine de minutes, les éléments de la gendarmerie nationale ont pu disperser les manifestants de façon professionnelle. L'objectif donc de leur formation qui tire à sa fin. Comme annoncé, place à présent à l'entretien du gouverneur de la région de Niamey sur les 10 mesures prises par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus. Très bonne réception à vous. Je dirais qu'avant le message à la nation, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité interministériel appuyé d'un comité technique pour décliner toute une batterie de mesures conservatoires à prendre et de stratégies de riposte. C'est dans ce cadre que le Premier ministre a eu la bienveillance de rencontrer le gouvernement, les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile, pour leur donner d'abord l'information de l'existence et de la propagation à vitesse supersonique de cette pandémie. Et à la suite de cela, un comité technique interministériel a vu le jour. Et parallèlement à ce comité technique, la région a mis en place un comité technique de gestion des épidémies, dont la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Ce comité régional est bien sûr présidé par le gouverneur de la région, assisté du secrétaire général, et de tous les services techniques, surtout de la santé en première ligne, appuyés par les autres services techniques, la société civile, les forces de défense et de sécurité, les chefs de village et ou de quartier, et un certain nombre de leaders d'opinion. Et c'est dans ce cadre que le président de la République, sentant l'étau se resserrer, parce que tous les pays limitrophes ont déjà annoncé des cas malheureux, comme le Nigeria, le Burkina Faso, l'Algérie, ainsi de suite. Donc le président a pensé s'adresser en personne à la nation. Parce que cette pandémie a fait trembler toute l'humanité, et surtout les plus grands de ce monde, dont la Chine, les États-Unis, la France, l'Italie et que sais-je encore. Rien qu'en Afrique, il y a 28 pays qui sont affectés, avec bien sûr des décès multiples. Alors c'est ça qui explique la sortie du président de la République, parce que d'abord nous sommes un pauvre pays enclavé, avec des ressources réduites. Donc notre arme, la seule et la plus efficace, au sens même de l'esprit du message du président de la République, c'est la prévention. Parce que c'est une maladie qui n'a ni vaccin, ni traitement encore. Donc il vaut mieux prendre des mesures prophylactiques. Et c'est ainsi que, dans le message à la nation, le président a jugé utile
d'édicter une batterie de recommandations, une dizaine, qui ont été analysées bien sûr avec le gouvernement. Des recommandations qui vont de la fermeture des frontières aériennes, parce que les gens voyagent par avion. Donc les aéroports internationaux Djori Hamani de Niamey, Mano Dayak d'Agadez et l'aéroport de Zender sont momentanément fermés au trafic aérien. Les frontières terrestres, elles sont certes poreuses, mais les voies d'accès sont au nombre de 15 que nous contrôlons avec la police et les équipes médicales sont également fermées. Les établissements scolaires, préscolaires, secondaires, supérieurs, fermés parce que c'est des lieux de regroupement de centaines, voire de milliers d'individus. Or, avec la promiscuité, il y a des risques de contagion ou de contamination de masse, ce qu'il faudrait éviter. C'est dans ce sens que le président a jugé faire fermer, à l'instar des autres communautés, des autres pays, n'est-ce pas, pour préserver la vie de nos enfants. Également, les lieux de rencontre de plus de 50 à 100 personnes, c'est-à-dire les bars, les dancing, les restaurants, les lieux de spectacle, sont également provisoirement fermés pour empêcher aux gens de se retrouver en masse. Également les lieux de culte, c'est-à-dire les mosquées et les églises. Vous allez dans la plus petite mosquée, vous ne rencontrerez pas moins de 1000 personnes. Donc il y a un danger, il y a des risques à la demeure. Et c'est pour cela que le président a pensé demander aux gens de surseoir aux prières collectives. Et les oulémas que nous avons rencontrés avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont démontré par A plus B que et le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandent qu'en pareille circonstance, les gens sont libérés. Ils sont autorisés à rester chez eux pour prier en cercle réduit ou même individuellement. Les hommes d'église également, toutes les tendances religieuses se sont prononcées pour l'observation stricte de cette mesure qui consiste à ne plus fréquenter les mosquées, les églises, en attendant que la situation s'améliore. Et en invitant tous les pratiquants convaincus à redoubler les prières pour que le bon Dieu continue de nous épargner, en ce sens que depuis décembre que cette maladie secoue l'humanité, ce n'est qu'hier soir que malheureusement le Niger a enregistré son premier cas au niveau d'un passager qui a voyagé du Togo au Ghana, du Ghana en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Burkina. Et c'est pour cela que nous souhaitons, nous prions le Tout-Puissant Allah de nous épargner et de protéger le Niger et son peuple. De notre côté, le Conseil régional de sécurité n'a pas croisé les bras. Il s'est aussitôt saisi de ce problème sous tous ses aspects gravissimes. Déjà, toute une série de réunions se sont succédées jusqu'à hier. À 16h, on était en réunion ici. Et nous avons décidé ce matin de convier le bureau des hôteliers et restaurateurs pour les informer de l'application stricte de ces mesures et que tout contrevenant s'exposerait à des sanctions qui risquent d'aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Tout comme nous avons mis sur pied des patrouilles mixtes composées de la police nationale, de la garde nationale et de la gendarmerie nationale pour sillonner tout le territoire de la communauté urbaine. Et tout celui que nous allons prendre en infraction répondra d'une manière ou d'une autre.
Si au besoin, il faut faire la procédure pour l'envoyer devant le procureur, nous n'hésiterons pas. Également, à la suite de la fermeture des établissements scolaires et de la canicule qui prévaut, nous savons que nos enfants vont vouloir, peut-être même avec les mamans, aller se détendre sur les berges du fleuve. Là, qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver sur le terrain. Également, comme autre mesure conservatoire, les regroupements de plus de 50 personnes, c'est-à-dire les cérémonies de mariage, de baptême et de décès. Les mariages ne sont pas interdits. Les baptêmes ne sont pas interdits. Mais il est simplement demandé aux gens de les alléger, de les faire sobrement. Quelques 5 ou 6 personnes, jusqu'à 10 encore, c'est largement suffisant pour faire la Fatiha et se disperser. Ceux qui seraient tentés d'implanter des hangars avec des commodités de salon, de chaises, etc., qu'ils sachent qu'ils vont s'exposer à la foudre de nos patrouilles. Je le dis haut et fort, nous allons ramasser les bâches, les fauteuils et les chaises et nous allons les déposer à la mairie et pour les récupérer, il faut payer une taxe de voirie. Donc, tout ce que nous demandons aux uns et aux autres, compte tenu de la gravité de la maladie qui se propage de manière exponentielle, compte tenu du fait qu'il n'y a ni vaccin, ni traitement spécifique, parce que la morphologie de l'agent pathogène, c'est-à-dire du virus, n'est pas suffisamment appréhendée. Son évolution n'est pas totalement cernée. Ses modes de contagion, encore moins. Pour l'instant, on suppose que si quelqu'un tousse, c'est à travers les sécrétions rhinopharyngées, c'est-à-dire la salive, la morve, etc. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens d'être distants d'1 mètre et d'avoir une bavette pour ne pas salir l'autre. Mais tout ça, je crois que ça ne suffit pas. Nous n'avons pas la maîtrise totale de ce virus. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens de faire très attention. Et surtout que chacun de nous n'a qu'une seule vie. Et quand on la perd, c'est tant pis, c'est définitif. Mais ce n'est pas la mort qui effraie en elle-même, sans être fataliste. En tant qu'homme de science, nous savons que c'est la finalité de toute vie humaine, animale ou végétale. Mais ce qu'il faut craindre, les conséquences. Nous ne savons pas quelles seront les séquelles que le virus, une fois en contact de l'organisme, peut laisser au corps humain. L'individu peut être aveugle, sourd, perclus. Dieu seul sait. Donc il faut éviter tout cela. Alors, au nom de la région de Niamey, j'invite les populations à l'observance de ces mesures et surtout à se laver les mains avec de l'eau de Javel, du savon de Marseille ou du gel alcoolisé pour ceux qui le peuvent. D'éviter de se serrer la main, d'éviter de se rapprocher trop les uns des autres, en attendant que nous puissions espérer un traitement à cette maladie. Et sachez que même si traitement il y aura, c'est pour les grands d'abord. Ce n'est pas pour nous les pauvres. Ah oui, il faut être clair. Donc tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est la sensibilisation. Et c'est pour cela que nous avons impliqué les oulémas, les hommes d'église,
les chefs de quartier, les leaders d'opinion, la société civile, tout le monde. Là, ce n'est pas un sujet politicien. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas du verbiage.